Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Nous sommes ce mardi à notre dernier thème de notre séminaire sur l'amour. Alors, j'avoue que ce thème sur l'amour a été inspiré en lien avec la fête de Saint-Valentin que l'on fête le 14, donc au milieu de ce mois de février. Et j'avoue que dans ma pédagogie à moi, voyant que le 14 février tombait un mardi, j'ai voulu m'arranger pour que ce jour-là, 14 février, l'on parle de l'amour conjugal. Voilà. J'ai fait tout ça. Même si ce n'était pas trop ce qui m'habitait intérieurement, mais je me suis dit, ça ferait bien, cool, que le 14 février, on parle de l'amour conjugal, afin qu'il y ait une autre parole, la parole de Dieu, qui vienne permettre de mieux comprendre l'amour conjugal en lien avec la Saint-Valentin. Mais heureusement que je partageais cette pédagogie avec une de mes filles spirituelles qui m'a dit, mais pourquoi voudrais-je absolument modifier la pédagogie de sorte que ça tombe le 14 février, que ce jour-là on parle de l'amour conjugal. Alors là, j'ai perçu par là que, en effet, ce qui m'habitait était plutôt une inspiration charnelle et non pas quelque chose de spirituel. Et là, elle veut comprendre qu'au contraire, il faut même que l'amour conjugal soit prêché en dernière position. Parce que, et là, j'ai vraiment eu une petite leçon de quelques minutes là, comme quoi, vous voyez, on n'est jamais assez fort, assez intelligent, assez spirituel, assez expérimenté pour accueillir de bonnes inspirations de tout le monde, de n'importe qui. Je crois fermement que le plus inexpérimenté des prédicateurs de ma communauté peut être pour moi une source d'inspiration, peut m'enseigner, peut m'édifier. Et c'est cela que j'aime souvent entendre voilà, les autres membres prêcher, et il y a plein de choses qu'on peut accueillir. Et cette jeune dame, qui n'est pas prédicatrice en général, eh bien, m'a permis de comprendre. Et je suis bien content d'avoir placé le thème de l'amour conjugal en dernière position. Parce que, et je crois fermement cela, qu'on ne peut vraiment vivre l'amour conjugal que si on comprend les 3 premiers thèmes qui ont été abordés les premiers mardis. On ne peut vraiment vivre l'amour conjugal que lorsqu'on se rend compte de l'amour de Dieu d'abord. On ne peut vraiment vivre l'amour conjugal que lorsqu'on se rend compte que nous avons à aimer Dieu, et on ne peut comprendre l'amour conjugal que lorsqu'on est conscient aussi de l'amour mutuel, l'amour entre hommes, l'amour du prochain. Et peut-être qu'on va comprendre cela dans la suite de l'enseignement. Mais il est bien que nous puissions maintenant définir ce que c'est que l'amour conjugal. Et je pense qu'il y a des expressions, des termes que vous allez reconnaître déjà
dans les précédents enseignements. L'amour conjugal contrairement à l'amour du prochain, c'est l'amour érotique entre un homme et une femme. L'amour conjugal est l'amour érotique entre un homme et une femme. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient absents le mardi dernier? Si tu étais absent, lève ta main que je te vois. Pour que je n'ai plus... Ah, d'accord. Bon. Car le mardi dernier, j'ai expliqué le mot érotique. Bon, je vais reprendre parce que semble-t-il que la répétition est pédagogique. Le érotique vient du mot grec éros. Et le éros a donné un verbe qui est le verbe erao. Erao, donc, c'est aimer d'un amour érotique. Et le éros, c'est quoi? C'est l'attirance sensuelle entre deux personnes, un homme et une femme. L'attirance sexuelle. Un homme et une femme peuvent s'attirer, mais pas forcément sexuellement. Il peut avoir de très belles amitiés entre un homme et une femme sans que cela ne soit érotique. Le premier amour, le plus important qu'un homme et une femme peuvent ressentir, c'est l'amour quoi? L'amour. J'ai expliqué cela mardi dernier. C'est ça le problème. Vous venez sans cahier. Et vous retenez donc, vous laissez ici ce qu'on vous a dit. Du coup, on va reprendre. Vous allez oublier. Le premier amour, plus important, peut être vécu entre un homme et une femme, l'amour agapé. L'amour agapé. C'est l'amour gratuit. L'amour inconditionnel. C'est cet amour-là dont Dieu nous aime. L'amour qui nous porte à poser un regard positif sur l'autre. Un homme et une femme peuvent s'aimer cet amour-là. Je te regarde parce que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un qui a de la valeur. Donc je t'aime de manière inconditionnelle. Parce que tu es un être humain, tu es créé à l'image de Dieu. L'amour agapé. Un homme et une femme peuvent s'aimer d'un amour philia. Du verbe philéo, philia. L'amour philia, c'est l'amour d'amitié. Un homme et une femme peuvent s'aimer d'un amour d'amitié. Parce qu'ils partagent les mêmes centres d'intérêt. Il y a quelque chose qui les rapproche. Soit qu'ils sont de la même communauté, soit qu'ils sont du même travail, soit qu'ils ont les mêmes projets, les mêmes idéaux ou autre chose, mais il y a quelque chose en eux qui les attire, qui n'est pas de l'ordre charnel. Mais un homme et une femme peuvent aussi s'aimer d'un amour d'attirance sexuelle, d'attirance charnelle. On appelle cela donc l'amour, je pourrais dire, érotique. Où je sens qu'il y a quelque chose en l'autre que j'aime tellement que je suis attiré à vouloir m'unir sensuellement, sexuellement avec l'autre. C'est cet amour érotique-là qui donne l'amour conjugal, où on appelait à être ensemble, à vivre ensemble, à partager ensemble beaucoup de choses. Pas que le sensuel, bien sûr, beaucoup de choses, mais y compris le sensuel.
la particularité entre l'amour conjugal et les autres amours hommes et femmes est le côté érotique. Parce que deux personnes, un homme et une femme, peuvent partager des choses fortes ensemble, mais la chose qui fait qu'ils ne sont pas en couple est qu'il n'y a pas la dimension sexuelle. Et cet amour érotique-là est concrétisé par le mariage devant Dieu. Le mariage coutumier n'est pas mal. C'est un bon commencement. Le mariage civil commence à progresser. C'est encore pas mal. C'est un bon progrès. Mais le mariage coutumier et le mariage civil doivent trouver leur accomplissement dans le mariage chrétien. Dans ce mariage-là devant Dieu. Et là, il est bon que j'explique pourquoi il est important le mariage. Surtout pour nous qui avons des concubinages chroniques. Il est bon que nous sachions pourquoi il nous faut nous marier. Parce que le tout n'est pas de se dire ou de dire qu'on s'aime pour que tout soit accompli. Il y a trois éléments que je vais évoquer qui vont nous aider à comprendre l'importance du mariage. Il faut comprendre que dans notre relation avec Dieu, il y a deux principes parmi tant d'autres. Avec Dieu, les principes, il y en a beaucoup. Voici deux principes. Le principe de l'intériorité et le principe de l'extériorité. C'est vrai que notre séminaire de mardi porte beaucoup plus sur l'intériorité que l'extériorité. Parce que le plus important en effet, c'est l'intériorité. Ce que nous vivons à l'intérieur, dans la vie d'intimité profonde avec Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas aussi dans l'extériorité. Dieu est aussi dans l'extériorité. On va comprendre pourquoi. Souvenez-vous que lorsque Dieu a rencontré Abraham et que Dieu a dit à Abraham qu'il fait alliance avec lui, Dieu a dit à Abraham que lui, Dieu, il s'engage à bénir Abraham. Sa part à lui, Dieu, est de s'engager à bénir Abraham, de faire de lui une grâce, une bénédiction, aussi bien pour lui-même que pour tous ceux qui vont le bénir, lui, Abraham. Mais une contrepartie. Dans l'alliance, il y a deux parties. Donc, il y a Dieu et il y a nous. Et Dieu a dit à Abraham, toi, tu vas aussi donc marcher avec moi. Tu vas être en alliance avec moi. Tu vas marcher selon mes principes. Tu vas donc m'aimer et suivre donc mes volontés. D'accord? Ça, c'est de l'ordre de l'intérieur. Abraham est appelé à croire en Dieu, à aimer Dieu. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté à cela. Il a dit, comme preuve, ce que toi, tu t'accroches à moi, comme preuve du fait que toi, tu mets ta confiance en moi, et qu'il y aura un élément. C'est lequel? C'est lequel élément? Chrétien, c'est lequel élément? J'entends rien. Qui cause? C'est qui? Il est où même pas la même? Si c'est le même là, il fait de lui un membre tout de suite là. Après moi, il a dit. C'est qui a parlé? C'est le même là. Et après, donne-moi un peu marron là-bas. Et allez, t'as tenu en même temps. Il répond à la question à votre place. Et donnez-moi une tenue. Qui a deux marrons là-bas? Merci beaucoup, mon frère. La circoncision
Amen. La circoncision. Mais quelle est la portée de la circoncision face au désir de vivre pour Dieu? L'apôtre Paul dira plus tard que la circoncision extérieure est moins importante que la circoncision intérieure. D'accord? Donc le plus important de ce que Abraham a eu comme décision n'est pas la circoncision, mais plutôt le désir intérieur de vivre selon Dieu. Mais malgré cela, Dieu a quand même demandé qu'il y ait un signe extérieur de circoncision. Comme quoi, Dieu n'est pas contre les signes extérieurs, car le signe extérieur est une marque visible de l'engagement que nous prenons et du désir de vivre quelque chose au fond de soi. Amen. Avec Abraham, c'est bon. Avec Moïse, Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël. Dieu s'engage à le sauver, ce peuple-là, et à le conduire à la terre promise. Mais pour cela, je demande aussi à son peuple de lui faire confiance, de marcher avec lui, de le rechercher. Le peuple a dit, oui, on le veut. Mais ce oui, on le veut du peuple n'a pas été le tout. Parce que Dieu a quand même manifesté un signe. Le signe de l'alliance. Le signe extérieur de l'alliance entre le peuple et Dieu. Quel est ce signe-là? Entre Israël et Dieu. Pardon, pas le même, s'il vous plaît. Si le même la répond, fait de lui un provincial en même temps. Non seulement il est mort, mais en même temps il est plus provincial. Quel est le signe? C'est quoi le signe? La loi. La loi est le signe justement de l'alliance entre le peuple de Dieu et Dieu. Or la loi justement c'est l'ensemble de toutes ces pratiques cultuelles, entre autres cultuelles, que le peuple a à faire. Il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et toutes ces choses-là sont de l'ordre de l'extérieur, des choses concrètes, offrandes concrètes, ceci concret, ceci concret. Parce que Dieu est aussi dans la manifestation visible. Si tu dis que tu crois en moi, manifeste-le. Parce que Dieu lui-même, il est manifestation, il est épiphanie. Donc ce qu'on porte à l'intérieur de nous est appelé à se manifester aussi. D'où l'importance des sacrements. Le sacrement des baptêmes en l'occurrence. Qu'est-ce que Jésus a donné comme ordre aux apôtres? Il a dit, allez par le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés. Ça vous choque pas? Ceux qui croiront seront sauvés. Alors, je parle un peu de... Non, ça vous dirait ça. Vraiment, on sent que vous lisez la Bible. Il n'a pas dit ça. Ceux qui croiront et seront baptisés. Frères et sœurs. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Et pourtant, la foi quand même, c'est le plus important. Je crois. Oui, tu crois. Mais tu es appelé à manifester cela, à concrétiser cela, à signifier cela par un acte visible. Le baptême. D'où la définition du sacrement. Il y a une définition très simple et basique du chrétien, basique de première année de catéchisme sur le sacrement. Qu'est-ce que c'est le sacrement? Qu'est-ce qu'un sacrement? Oui, Solo. Oui. C'est pas trop ça. C'est ça. Mais bon.
Comment? Un signe visible porteur d'une grâce invisible. C'est en gros ça. C'est un signe visible qui manifeste une grâce invisible. Donc Dieu est aussi dans la manifestation. L'autre mot c'est épiphanie. Il est dans l'épiphanie, il se manifeste, il est concret. Amen. Donc voici qu'il y a deux principes. Intériorité, mais aussi extériorité qui est important. Or, l'amour conjugal est un principe de Dieu. Et on peut voir cela dans Genèse 1, versets 26 à 27. Écoute très bien. Dieu dit, il dit quoi? faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux. Genèse 1, 26 à 27. 26 d'abord. 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Comment il le créa? Homme et femme il les créa. Pas compris? Homme et femme il les créa. Hommes et femmes, frères et sœurs, on aime ceux qui ont une tendance homosexuelle. On les aime. On marchera avec eux. On priera avec eux. On mangera avec eux. On fera tout avec eux. Mais il y a une chose qu'on ne va pas accueillir et qu'ils puissent former un couple. Ça, c'est au-dessus de nos possibilités. Parce que la parole de Dieu, qui est notre boussole, nous ne le dit pas. L'être humain, le couple qui a été créé, est le couple mâle et femelle. Mais continue encore, je vais venir là-dessus tout à l'heure. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit. Il dit quoi? Soyez féconds. Féconds, c'est fini. C'est fini, soyez féconds. C'est fini. Avec des enfants, donc, c'est fini. Soyez féconds. C'est ça qui dit le mariage, c'est ça qui dit le mariage. La fécondité. C'est ça qui dit la relation conjugale. Donc, le mariage est un principe institué par Dieu. C'est un principe institué par Dieu. Donc, si c'est un principe que Dieu a institué, cela veut dire que les deux principes d'intériorité et d'extériorité doivent être appliqués à ce principe-là. L'autre chose qui est importante dans la théologie du mariage est que l'amour conjugal est le sacrement, est signe, est manifestation aussi de l'amour entre Dieu et l'homme. Dans la théologie catholique, et je pense aussi des autres théologies protestantes, est que le mariage humain est signe et sacrement de l'alliance entre Dieu et l'homme. Donc pour bien vivre justement le mariage humain, il faut regarder, il faut contempler, il faut méditer l'alliance entre Dieu et l'homme. C'est entre autres pour cela qu'il n'y a pas de divorce dans le mariage chrétien. Parce que entre Dieu et l'homme, il n'y a pas de divorce. Amen. Il
il n'y a point de divorce entre Dieu et l'homme. Non, nous on voudrait qu'on soit à la mode. Frères et sœurs, le christianisme ne te met pas à la mode selon le monde. Mais il peut s'adapter autant que l'évangile le peut. Tant que l'évangile n'est pas dégradé, la parole de Dieu s'incarne. Mais la parole de Dieu ne va jamais se mettre se subordonner au monde et aux principes du monde. Le divorce n'existera pas. Parce qu'entre Dieu et l'être humain, il n'y a pas de divorce. Vous voyez que ces deux choses nous montrent que le mariage est un principe. Pour bien comprendre justement le côté signe du mariage humain par rapport au mariage divin, on va peut-être lire Éphésiens 5, 23-25. En effet, oui, le mari est chef de sa femme. Comment? Comme le Christ est chef de l'Église. L'Église. Ah. Lui, Attends, doucement. Le mari est chef à l'image du Christ, chef de l'Église. Donc, Dieu, homme. Dieu, homme. C'est ainsi que femme, homme doivent vivre. Continue. Lui, le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Alors, de même que l'Église se soumet au Christ, la femme aussi doit l'être. Vous voyez que là, on voit qu'il y a une analogie, une comparaison entre l'amour entre l'homme et la femme et l'amour entre Dieu et l'homme. Frères et sœurs, cher couple, vous ne pourrez jamais être un couple heureux si vous vous déconnectez du modèle divin. Malheureusement, nous voulons vivre le mariage chrétien selon que nous. Alors que quand on se marie, frères et sœurs, on invite Dieu. On est trois dans le couple, 3 personnes, pas 2. Il n'y a pas que l'homme et la femme dans le couple. Il y a l'homme, la femme et puis Dieu. Et tant que Dieu sera banni, évacué de nos couples, les divorces vont se succéder. Les malheurs, les couples malheureux vont se succéder. Et nous, les prêtres, on aura du boulot. Du boulot de mouchoir pour essuyer vos larmes. Et du boulot de pieds, de genoux. Genoux, c'est genoux. De genoux. De genoux. Comment? Oui, mais quand ça donne quoi? Ça donne des genoux meurtris. Tellement on prie pour vous. Mais dans quelques minutes, je vous dis comment faire pour que ça n'arrive pas. Alors, si le mariage est un principe divin, alors, frères et sœurs, ces deux principes-là, d'intériorité et d'extériorité se manifester. Le mariage n'est plus donc une simple question intérieure de je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons. Ce n'est plus que ça. Si tu l'aimes, alors comme Dieu, engage-toi. Car Dieu s'engage. Donc on ne peut pas dire qu'on aime vraiment selon Dieu quand on vit sa vie conjugale dans la clandestinité. Car lorsque on n'est pas marié, nous sommes un couple clandestin. C'est quoi un clandestin? Un clandestin, c'est celui qui se cache de la loi, des autorités. Or, c'est Dieu l'autorité. C'est Dieu la norme. Et nous, on vit notre mariage en dehors de lui. Nous sommes des clandestins. Mais ce qui est marrant est que nous sommes clandestins, mais on exige de Dieu. On est tellement exigeant. Dieu a des principes. On n'y entre pas. Mais c'est nous qui sommes
exigeant. C'est nous qui voulons que Dieu nous bénisse dans notre couple. Il faut qu'on ait des enfants. Dieu dit, attends, enfant là, il faut avoir, mais ne m'en mêle pas. Alléluia. Et du coup, des couples dits chrétiens vivent des années ensemble sans se préoccuper du mariage sous prétexte que on cherche l'argent. Et ça, c'est un argument masculin. On cherche l'argent. Or, ça fait 5 ans. Tu cherches l'argent. Ça ne vient pas. Tu fais quoi? Ça fait 10 ans. Tu cherches l'argent. Ça ne vient pas. Tu fais quoi? Ça fait 15 ans. Tu cherches. Et la pauvre dame, elle maigrit seulement. Elle passe entre maigreur et grosseur. Maigreur et grosseur. Maigreur et grosseur. Et toi, tu cherches l'argent. En fait, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas l'argent. Tu sais ce que tu cherches. Alléluia. Maranatha. Maranatha. La vie conjugale ne prend son sens réel, mon frère. Parce que c'est surtout aux frères qu'il faut qu'on le dise. Quand ça n'est qu'aux femmes là, il y a longtemps que tu t'es marié. Donc mon frère, la vie conjugale n'existe réellement. Là où tu es là, tu n'es pas en couple. Hein? Tu vis en camaraderie prolongée. Et il y a d'autres même qui se donnent le droit de dire ma femme. C'est pas ta femme, c'est ta camarade que tu as enceinté plusieurs fois. C'est ta camarade. Hein? Marie-toi. Ce jour-là, elle sera ta femme. Elle va quitter la camaraderie pour être ta femme. Alors pourquoi, maintenant qu'on sait qu'il faut se marier, pourquoi l'amour conjugal? C'est pour la fécondité, pour perpétuer notre humanité. Voici le sens premier de l'amour conjugal. Pour qu'on ait des enfants, pour qu'eux-mêmes aient des enfants, pour qu'eux-mêmes aient des enfants jusqu'à toi et puis à moi. Amen. C'est la chose essentielle du mariage. Soyez féconds et multipliez-vous. Voilà pourquoi il y a un pilier du mariage qu'on appelle la fécondité. Il y a 4 piliers du mariage, 4 piliers. Il y a la liberté, la fidélité. Mamie, il faut écrire ce que je dis là. On ne sait jamais, ça peut te sauver. En écrivant, tu es en train d'attirer sur toi la grâce du mariage. Vous n'écrivez pas. Et demain, vous allez oublier. Et les hommes vont vous blaguer et dire oui comme ça pour les rien. Donc je reprends. La liberté, la fidélité, la fécondité. Et à l'autre, là qu'on appelle l'indissolubilité. L'indissolubilité, ça veut dire on ne peut pas dissoudre. Le divorce n'est pas possible. Mais revenons sur la fécondité. C'est un élément important. De sorte que si un couple, un jeune couple sans enfant, veut se marier et qu'il ne désire pas avoir des enfants, ce mariage n'est pas possible. On se comprend pas? Ça disait, bon, en Afrique, c'est un peu rare peut-être. Mais en Europe, c'est plein comme ça. Il y a des gens il y a des couples qui ne désirent pas avoir des enfants. En Europe. Ils préfèrent avoir leur chat, avoir leur chien, mais pas enfant. Eh bien, ce couple-là ne va jamais se marier de manière religieuse. Parce que la fécondité fait partie des principes. Amen. Mais alors, comment maintenant vivre et réussir une vie conjugale? Comment vivre et
réussir une vie conjugale? 1. Tout commence par savoir choisir son conjoint. Tout commence à la base, chers sœurs et frères. Tout commence à la base. Ce que le couple sera après-demain, ça commence aujourd'hui. Donc il est vraiment important de savoir choisir son conjoint. Alors cette partie-là ne concerne plus ceux qui sont mariés. C'est fini. Donc si vous voulez aller faire un tour, puis revenir. Tu es marié, va te prendre une bière, tu viens après. Ça te concerne plus ce que je dis là. Puisqu'il y a encore 2 points qui te concernent, mais là ça ne te concerne pas. Ça concerne ceux qui sont en attente de leur âme sœur. Ça concerne ceux qui sont en cheminement. C'est-à-dire, il est venu vers toi pour dire il veut. Attends de voir si tu as dit oui ou non. Ou tu vis en couple sans être encore marié, tu as encore une chance. Ce message est le tien. Le choix de son conjoint, frères et sœurs, ça commence. Et c'est avant tout une question d'amour. Amen. C'est avant tout une question d'amour. Ce n'est pas d'abord une question de je veux coûte que coûte me marier. Car il y a des personnes, surtout les femmes, qui veulent se marier coûte que coûte, qu'on va prendre celui qui est là. Surtout quand le célibat a un peu duré. Quand ça a un peu duré, vraiment, celui qui a essayé qui est venu. Et là où je suis en ce moment-là, celui qui m'a dit bonjour, je dis oui en même temps. Il dit, mais c'est lui bonjour. Il dit oui, mais je sens que tu as dit autre chose. Amen. Mais non, je me dis ceci. C'est pas parce que tu as duré dans le célibat qu'il faut que tu prennes celui qui est là. Parce que je suis convaincu que la situation actuelle là, le célibataire est plus confortable que le fait de prendre quelqu'un parce qu'il est là. Ta souffrance sera plus grande encore. Tant que une vie conjugale n'est pas fondée sur l'amour, je ne parle pas de beauté. La beauté peut être un premier pas. Je ne parle pas de sa poche. Ça aussi peut être un premier pas. Mais si tu es avec quelqu'un, à cause de sa poche, tu n'es pas sûr que la poche soit remplie constamment. Tu n'es pas sûr que sa beauté demeure. Dis-moi, et le jour où il a failli, tu fais comment? Et le jour où tu trouves plus riche que lui, tu fais comment? Bon, ok. Tu l'aimes parce qu'il a des tablettes de chocolat. Mais et le jour où ça va fondre, comment on fait? Comment on fait? C'est vrai, tu l'aimes parce qu'il a des lèvres roses. Mon souhait est que cette rosarité demeure. Mais et le jour où on sait pas qu'est-ce que notre vie est bizarre, et le jour où ses lèvres perdent de sa rosité, ça n'existe pas, hein. Pas besoin de voir, c'est le mot chassé. Comment on fait? L'amour, frère et sœur, c'est quelque chose là qui est dans l'autre et qui me dit des choses. C'est pas, mais je n'en crois, mais il y a un truc. L'amour, c'est un truc que tu ne peux pas définir, c'est un truc. C'est vrai, il est beau, mais c'est pas ça. Oui, c'est un peu ça, mais c'est un truc en lui qui me... Ça me... C'est vrai, il y a les moyens, mais c'est pas ça. Il y a un truc. Ce truc qui fait que on te frappe, mais tu es là. Ce truc-là, je dis, mais on te pote là. Je sais pas, mais il y a un truc en lui qui fait que ce truc-là, c'est ça qu'on appelle l'amour. C'est vrai.
le truc et qu'il est encore beau, c'est pas mal. Si il y a ce truc-là, il est beau, il a l'argent, c'est pas mal aussi. Mais c'est le truc qui est premier. Un jour, il n'y a pas longtemps, une dame me dit, mais mon père, n'as-tu pas l'impression que les gens disent que moi que je trie? Parce qu'il y a des femmes qui disent que faut pas trier, il faut prendre. Même si tu n'aimes pas, il faut prendre. Parce que ça venir, l'amour venir après. Les sœurs, il peut arriver que l'amour ne vienne jamais. Et là, tu es mal barré. Et il y a beaucoup de personnes qui se marient sur la base de ça va aller, ça viendra. Si ça vient, Dieu merci. Mais si ça ne vient pas, ça ne vient pas, tu cours un danger. Le danger que tu ne peux vraiment supporter quelqu'un jusqu'au bout que si tu as une bonne raison qu'on appelle ce truc-là qui est en lui. Donc tu vas souffrir. Tu vas voir ses défauts comme des montagnes. Et chaque phrase qu'il va dire t'énerve. Parce qu'en fait, tu ne l'aimes pas à la base. Pas de soeur, je suis prêtre. Et en 13 ans, je vois cela constamment. Les couples qui sont mariés sur la base de ça va aller, ça viendra. Mais aujourd'hui, ça n'est pas encore venu. Il y a un couple, seulement 6 ans. Seulement 6 ans. C'est moi qui ai eu au mariage. Il semblait. Mais 6 ans plus tard, une vraie écoute m'amène à savoir que, en fait, chacun d'eux a été blessé. Et chacun d'eux voulait vite passer à autre chose. Donc, il y a un qui est là, ils ont pris en même temps parce que, voilà, ça les poursuit. Il ne faut jamais se marier sur la base du ça va aller. Parce que, si tu n'aimes pas le gars, ou tu n'aimes pas la go, tu te maries. Et puis, un jour, tu croises l'homme de ta vie. Tu croises celui que ton cœur aime. Dis-moi, tu fais comment? Soit tu vis une ascèse, donc un jeûne. Tu fais un jeûne parce que toi-même tu vois, ça y est là. C'est mangeable. Mais tu ne peux pas manger. Et donc tu jeûnes. Et donc tu souffres. Mais pour cela, ça se pose là. Il faut avoir une bonne dose d'amour de Dieu. Parce que tu vas souffrir pendant combien de temps? Le jeûne là. On jeûne 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais 1 jour on va manger. Donc toi, tu vois ça devant toi. Fais comment? Soit tu vis une vie d'adultère, soit tu es malheureux toute ta vie. On ne peut pas se marier autrement que sur la base de l'amour. Et moi, j'aime dire ceci. Écoute-moi, c'est vrai, tu es célibataire. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'as pas droit à être impacté par quelqu'un. Si ton cœur ne bat pas pour quelqu'un, ne t'engage pas. Tu risques d'en souffrir plus que maintenant. Et lorsque tu l'aimes, c'est fini, c'est bon. Il faut t'assurer, que entre vous, il y a une compatibilité. Parce que l'amour seul ne suffit pas. Écoutez, il y a au moins 2 ou 3 couples que je vais renvoyer aller bien réfléchir. Parce que les rencontres de mariage, d'échange, où en 1 heure, il y a 15 minutes de bonnes choses qu'on se dit et 45 minutes de paroles qu'on règle. Quand c'est une fois, on peut comprendre. Mais quand à chaque rencontre, on doit régler plus de problèmes que de rendre grâce pour les merveilles qu'on vit, je dis, allez réfléchir encore. Et je crois ceci. S'il y a une seule chose dans l'autre
qui me dérange profondément et pour lequel je ne sens pas chez l'autre un désir d'évoluer, pardon, ne t'engage surtout pas. Évite la parole du genre, ça va aller. Écoute, lorsque on n'est pas dans le mariage, on a des rêves, des mirages. Tout le monde pense que son cas est différent. Si pour les autres là, ça a échoué, pour moi là, ça a marché. Mais malheureusement, 2 ans, 3 ans plus tard, tu te rends compte que tu aurais dû ne pas te marier. Et parce que, écoute, les signes, tu les as vus avant, mais tu as fait comme si toi, ton cas est différent. Et c'est encore nous qui allons essuyer encore vos larmes. Et replier, et rejeûner, et recasser, et rebriser. S'il vous plaît, évitez-nous de faire ça. Dès la base, éliminez ceux et celles qu'il faut éliminer. Ce sera bien et pour vous, d'abord, et pour nous. Amen. Surtout les hommes. Merci. Il y a des hommes qui ne veulent même pas bouger sur leur caractère. Je suis comme ça. Surtout quand ils savent que la femme est amoureuse d'eux. C'est pour ça que j'aime dire à mes filles spirituels, si tu es amoureuse d'un homme, serre tes dents, serre ton cœur. Il ne faut pas lui montrer au début, sinon tu es foutu. Quand un homme sait qu'une femme est amoureuse, il va la manipuler au maximum. Et du coup, lui, il est plus serein dans son coin, confortable. Il ne bouge pas. Et il fait chanter la femme. Et tu veux partir. Oh, il sait qu'elle ne l'a pas. Et lui, il ne fait aucun effort pour changer et s'adapter aussi à la personne. Ma soeur, qui dans ça? Si tu as encore la possibilité, si ton homme ne veut pas faire de concessions et penser que tu es un être humain et que tu mérites aussi qu'il change pour toi, clique sur quitter. Sinon, c'est toi qui viendras encore devant l'autel pour dire à Dieu, pourquoi tu m'as laissé me marier? Dieu dira, tu ne t'es pas envoyé là-bas. Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Oh. On aime tout dire ça. Mais Seigneur, et tu savais que ce n'est pas l'homme de ma vie là. Pourquoi tu as permis? Ma fille, tellement de fois je t'ai parlé. Tu n'as pas écouté. Mais ce n'est pas les hommes. Pour cette fois-ci, c'est vous les femmes. C'est vous, hein. C'est vous. C'est vous que les gens prennent pour mettre dans leur foyer. Sans coco, sans dot, sans mariage civil, pour dire mariage chrétien. Parce que vous croyez que vous êtes spécial, non? Et que à peine vous allez y arriver que le lendemain vous allez vous marier. Mais si le monsieur a tout ce qu'il veut en mariage, quel effort il a fait pour toi? Quel effort? Quel effort, dis-moi, quel effort il fera? Il ne fera aucun effort. D'où l'importance de prendre son temps pour bien observer, pour bien regarder. Frères et sœurs, le mariage est important, mais ce n'est pas une finalité. Voilà ça qu'elle a, on le sent qu'elle a. Il dit ne se marie pas. Il a pris sur lui. Il dit oui. Il dit ouais. Moi, femme là, je ne marie pas. Non. Et à peine un jour où l'homme te salue, où l'homme te dit un bonjour, et qui semble gentil un peu le lendemain, vous êtes en train de faire les choses de grand. Parce qu'aujourd'hui, ce mot-là, toi là même, ça là même, ce mot-là même, voilà, aidez-moi sous les
c'est tellement lourd dans nos bouches. Quand c'était même arrivé à l'employé, ça c'est passé. Mon frère et ma soeur, c'est ma soeur. Si l'acte sexuel donnait le mariage, il y a longtemps que tu t'es marié, oh. Non, mais si je ne me donne pas à lui, il va partir. Depuis, il est toi là. Et puis, il a ce qu'il faut là. Tu es marié? Tu es marié? Tu es marié? Non, pardon. Ça existe. Les hommes qui sont capables de te regarder et d'attendre, ça existe. C'est vrai, ce n'est pas écrit là, mais ça existe. J'ai une de mes filles spirituelle qui est en Belgique, qui a vécu une vie de 14 ans en couple avec un même monsieur qui l'a bien maltraité. Depuis lors, elle dit, moi, maintenant je vais vivre ma vie de couple selon Dieu. Donc je décide de me préserver jusqu'au mariage. Et du coup, elle est congolaise. Et il y a un Belge qui vient. Un blanc, athée. Donc il est athée. Donc il n'est même pas chrétien pour dire que on t'a fait de quoi la même chasteté. Du coup, la Go lui dit, je t'aime bien, mais je veux me préserver jusqu'au mariage. Comme un homme normal, il a dit, ok. Parce qu'il sait ce qu'il habite dans son esprit. Il sait que s'il dit non maintenant, elle va partir non. Donc il faut la blaguer. Oui. Mais après seulement un mois, il a commencé à tenter. Il dit, j'ai dit, je suis ferme. Il croyait que c'était pour un temps. Il a essayé plusieurs fois. Et plusieurs fois, tout va bien. Il a menacé de partir. Elle dit, bye bye. Pas comme toi. Bon, c'est bon, viens, viens. Toi aussi. Même pas t'amuser avec toi. Je voulais juste... viens. Elle dit bye bye. Pendant 2 ans, le monsieur il a essayé. Pendant 2 ans, elle est restée intacte. Même mariage civil, le plus qu'il a eu là, c'était... C'est tout ça, c'est le plus qu'il a eu. Et pourtant, elle le met en cause. C'est pas comme si elle est indifférente. Elle dit, hé papa, regarde, il est boudé. Si tu es même, et puis elle devine même dans sa poitrine avec le chocolat. Donc voilà comme si elle ne voit pas, elle voit c'est rose. Il est beau, hein? Comme je l'ai vu, parti Sangana. Mais elle a attendu 2 ans. C'est le mariage chrétien. Ce jour-là que le monsieur l'a pu avoir. Ils sont mariés, ils ont 2 enfants. Amen. C'est possible. C'est possible. Alors, moi, je veux suggérer, bon, vous qui êtes en couple, là, pardonnez-vous, pas de vous, pas dire le Père et John dit de laisser là où vous êtes. Mais moi, je parle à celles qui sont en instance draguées. Pardonnez. N'allez pas dans un couple sans qu'il y ait un engagement. N'allez pas. Votre cas n'est pas exceptionnel. Ce qui est arrivé aux autres va vous arriver. Et maintenant, vous ferez des années à être là en train d'attendre le mariage. Ils ne sont pas prêts. Amen. Et lorsque tu as pris le temps de regarder qui te correspond et que maintenant vous êtes mariés, voici un élément important. Maintenant qu'on est en couple, c'est l'amour comme don de soi et mort en soi pour l'autre. Pour un mariage réussi, il faut que de part et d'autre, les deux vivent le don de soi. Et le don de soi, en même temps, signifie la mort en soi. Jean 15, 13. Le Christ dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie.
Et moi je dis aux hommes, si vos vies étaient vraiment données à vos femmes, vous ne passeriez pas autant de temps en les privant de communier. Non, je suis désolé. Dites à sa femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et il dit, je ne te marie pas. Ça veut dire quoi? Si vraiment nos vies étaient données pour nos femmes, si on pensait à leur épanouissement, 1 an peut-être, 2 ans peut-être, mais passer 3 ans, frères et sœurs, non, ce n'est plus l'amour cela. Parce qu'on attend quoi? Et si nos vies étaient données vraiment pour l'un et pour l'autre, on ne serait pas en train de nous brimer mutuellement. L'amour ne brime pas, car lorsqu'on aime, on se dépossède pour que l'autre existe. Et c'est aussi en cela qu'un homme qui dit aimer sa femme ne peut pas toujours avoir raison. Il ne peut pas, il ne doit pas toujours avoir raison. Quelquefois, le chef doit renoncer à sa raison pour que l'autre puisse aussi exister. Donc, l'homme dans un couple, c'est une personne qui a toujours le dernier, même si le chef a le dernier mot, il faut que le chef aussi se rende compte que la femme aussi existe. C'est un être humain dont la vie aussi peut s'imposer. Ce n'est possible que si vraiment on vit ce don de soi. Et je finis en parlant du dialogue. Ça devient une denrée rare, le dialogue de couple. Une denrée très 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 rare. Il y a des monologues qui cohabitent. L'un parle par là, l'autre parle par là, mais on ne dialogue pas. Chacun porte sa conviction. On est en face de 2 personnes qui sont convaincues, mais qui se détestent ou qui mènent la vie dure. Le dialogue s'inscrit dans la même logique que le précédent, la mort en soi. Pour dialoguer, il faut pouvoir se faire violence à soi et puis prêter vraiment oreille à ce que l'autre dit pour vraiment chercher à comprendre en profondeur. Et éventuellement se laisser bousculer, se laisser déranger. Et si on n'a pas cette dimension-là du dialogue qui est aussi possibilité de dérangement, notre couple ne va pas aller loin. Malheureusement, on assiste à tellement de problèmes de couple parce que le dialogue manque. On ne se parle plus. Dans la maison, on se boude. Comment on arrive à se bouder? Comment on arrive à vivre comme cela? On se boude, bon, pas tout le temps. Pas tout le temps. On se boude de 7h jusqu'à 23h. Que de 23h à 7h, il y a une réconciliation. Et à 7h, on se reboude. Les hommes sont forts. Excusez-moi d'être quelquefois virulent envers les hommes parce que ce sont les femmes qui viennent se confier en général. Et je vois comment elles pleurent. Comment c'est possible, cher homme, que le matin tu boudes devant des gens? Tu la boudes et tu as le courage, la nuit, de la solliciter. Ça s'inscrit dans quoi ça? Ça s'inscrit dans quelle logique? Bon, si au moins cette réconciliation se prolongeait le matin et qu'on partait à... On réconcilie les choses, on peut comprendre. Mais le matin on se réveille, c'est comme si la nuit n'a pas existé. Je prie que Dieu nous fortifie dans notre vie de couple. Je prie vraiment que nous ayons des vies de couple solides. Je prie que nous ayons des vies de couple épanouies. Je prie que nous, chrétiens, nous soyons des modèles, des phares pour tous les couples. Que lorsque l'on regarde le couple chrétien,
qu'on se dise que le mariage est possible. Des gens ne croient plus au mariage parce que à peine les gens se marient qu'ils divorcent. Que cela ne soit pas votre partage. On va prier pour ça tout à l'heure. On va prier pour vous qui êtes en quête d'âme sœur, pour que vous puissiez rencontrer vos âmes sœurs et que vous puissiez prendre le temps de discerner. Et pour vous qui êtes mariés, que vos mariages soient des mariages bénis. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, bien que vivant en couple, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Dans peu de temps, on va prier pour cela. Qu'il nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. J'ai besoin de ton